Oui, un taux de participation historiquement bas. On peut même prendre le chiffre de l'abstention, c'est 70%, le pire score dans l'histoire de Hong Kong. Pour mettre en perspective ce chiffre, il faut regarder les dernières élections avant la réforme électorale imposée par Pékin. C'était les élections locales de 2019. À l'époque, 71% des Hongkongais avaient voté et élu le camp pro-démocratie d'une écrasante majorité. Hier, donc, seulement un tiers des électeurs se sont déplacés, et ce, même si appeler à boycotter les urnes était illégal. Les résultats de ces élections, ils sont sans surprise. C'est un triomphe des candidats pro-Pékin. Mais vous l'avez dit, c'est une victoire sans gloire puisque toutes ces candidatures avaient été validées avant même la tenue du scrutin par les autorités pro-Pékin. L'opposition était inexistante puisque les grandes figures du mouvement pro-démocratie sont aujourd'hui soit en exil, soit en prison. Malgré ce record d'abstention, Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongaise, s'est félicitée. Pour elle, ces élections réservées aux patriotes ouvrent un nouveau chapitre et promettent plus d'efficacité dans l'administration. Du côté de la Chine, quelles sont les réactions à cette élection et à ce taux de participation ? Eh bien, Pékin vient de publier un livre blanc dans lequel il se félicite, je cite, du progrès démocratique que représenteraient ces élections. Le document insiste sur le fait que Hong Kong n'avait pas de démocratie, pas d'élection à l'époque où c'était une colonie britannique. Les médias officiels chinois, eux, préfèrent donner le nombre d'électeurs plutôt que le pourcentage, donc plutôt 1 300 000 électeurs à la place des 30% de l'électorat. Donc pour la propagande chinoise, ce chiffre suffit à faire de ces élections hongkongaises une réussite.